c'est bon de se prélasser. Qu'est-ce que c'est bon d'utiliser son temps pour se détendre. La vie est belle, vous trouvez pas, hein? De l'argent, du confort, on fait ce qu'on veut, waouh! C'est tellement agréable. La plupart des gens commettent cette première erreur, de ne voir que le résultat des autres, de ne pas voir le travail effectué par les autres. La plupart des gens ne voient que cette piscine, l'eau bleue. Voilà ce que les gens voient. La personne en train de se faire masser, d'avoir une belle voiture, une belle maison, des enfants, une famille, de l'équilibre, une bonne santé. Et la première erreur que la plupart des gens font, c'est de penser que ça a été facile pour cette personne, que ça a été plus simple pour cette personne. La première erreur que font la plupart des gens, la classe moyenne, les 97% des gens, c'est qu'ils pensent que c'est plus facile pour les autres de perdre du poids. Alors que dans la réalité, pour perdre du poids, ça se passe ici. Une fois que la porte est fermée, pendant des heures, des jours, des semaines et des mois, cette même personne qui est en bonne santé, cette même personne qui mange bien et qui a pris de bonnes habitudes, a peut-être mis des heures, des mois et des années pour prendre cette habitude, pour peut-être gagner cet argent, ou pour peut-être trouver l'âme sœur, ou pour créer cette entreprise après en avoir créé, j'en sais rien, 5 à 6, voire 10 autres avant. En France, je prends juste ce cliché de la France, c'est un pays que j'adore. En France, les gens créent 1,2 entreprises par personne en général après une tentative. Aux États-Unis, on est à 10,5. Ça veut dire qu'aux États-Unis, on ne réussit pas plus qu'en France ou qu'au Québec. Je parle beaucoup des francophones en fait, qui se découragent plus rapidement. Ce n'est pas une question d'État, de taxes, de gouvernement, de Premier ministre, c'est une question d'attitude, d'état d'esprit. Aux États-Unis, on crée une entreprise, on se plante, on se relève. En France, au Québec, quand tu t'es planté, quand tu as un échec, mais tu es montré du doigt, tu es stigmatisé. Mon Dieu, tu as échoué, on ne peut pas vous offrir de prêt bancaire. Et les banquiers, réveillez-vous. Un petit message personnel. Mais restons sur mon point aujourd'hui. Le travail fait par les gens que vous admirez ou que vous jalousez, je vais y revenir là-dessus, a été fait dans l'ombre de ces fucking machines de musculation, de ce bureau dans ce garage ou dans un sous-sol, de ces heures de doute, de pleurs, de larmes et d'angoisse, de prise de risque, d'hypothèque de sa maison, de dépenses de toutes ses économies. Cette vidéo ne s'adresse pas à ces 97% de la population qui jugent les grandes réussites, pour les appeler comme grandes. Je ne m'adresse pas à ces gens-là. Mon discours ne s'adresse vraiment pas à ces gens qui, au lieu d'apprendre des grandes réussites, les jalousent et les repoussent. En clair, elles perdent la totalité du bénéfice des exemples. Vous savez quoi? Règle numéro 1 dans cette vidéo, retenez ceci. La réussite s'est préparée pendant des mois, des années d'efforts. Et je sais de quoi je parle. D'ailleurs, j'y suis encore, j'allais m'entraîner. Je vais m'entraîner dans un instant. Mais ça, personne ne le voit. Franck, c'est simple, il est en pleine santé, il a plein d'énergie. C'est tellement fun, pour lui, c'est simple. Dis-nous comment tu fais. Comment je fais? Vraiment, comment je fais? Je soulève ce putain de poids, baby! Comment je fais? Mais j'arrête de m'engouffrer le cul avec des pizzas, des pâtes, du pain, des gâteaux. Chérie, voilà comment je fais. Je vous le dis souvent, la vie n'est pas une question de chance, mais de choix. Est-ce qu'on a ce qu'on veut immédiatement maintenant? Non, absolument pas. Je suis moi-même issu, et aucune excuse, issu moi-même d'un quartier défavorisé, du bas de la classe moyenne. Donc je sais de quoi je parle quand je dis j'ai fucking de ramé, j'ai ramé grave. Et je suis pas Bill Gates, j'ai pas des milliards de dollars. Je suis papa, j'ai 2 enfants, je suis marié avec la même femme depuis les années 2000, depuis exactement 2000. J'ai 2 enfants en pleine santé, je vis mon style de vie, mon rythme, et ça me va très bien. Et c'est déjà beaucoup pour un gars qui, à 13 ans, était bègue, qui avait du mal à parler dès qu'il y avait des problèmes de tension, de forte émotion, avec un soupçon de dyslexie. Vous voyez, j'étais très bon en orthographe. Et j'ai mené mon petit parcours que je n'ai pas fini. Ce que je veux vous dire quoi?
c'est que je me suis enlevé cette première fucking idée reçue que c'est plus facile pour les autres. Quand tu dis c'est plus facile pour les autres, tu es en train de te dire à toi-même, j'ai besoin d'une excuse. Ou alors quand tu te dis, il faut du talent pour réussir, qu'est-ce que tu es en train de faire? De prendre une excuse. Ben oui, tu dis les compétences, je les ai pas, tant pis. Le talent, je l'ai pas, tant pis. Il me fallait bien une excuse pour pas soulever ce putain de poids. Oh, mais non, mais moi je suis pas gros, je fais de l'embonpoint. Bien sûr, chérie, t'as un diabète de type 2. C'est de l'embonpoint, ça. Eh, les amis, cette vidéo ne s'adresse vraiment pas à tout le monde. Si vous ne me connaissez pas, prenez le temps de me connaître et vous allez voir que mon message est bienveillant. Et peut-être que je fais ce métier depuis 25 ans, vous le vérifierez. Deuxième élément que j'ai pas envie que vous... Deuxième erreur, et j'ai pas envie que vous fassiez cette fucking erreur. J'ai pas envie de ça. La deuxième erreur, vous savez quoi, j'en ai pas envie de cette deuxième erreur. Je vais vous dire ce que c'est la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est de perdre votre temps à vous plaindre. La deuxième erreur, c'est de perdre votre temps à vous plaindre. C'est-à-dire que tout le temps que tu vas mettre à imaginer des excuses, parce que vous êtes brillant, pas uniquement vous, mais la plupart des gens qui verront jamais cette vidéo. Les gens sont d'une intelligence imparable, mais une intelligence incroyable. Un peu comme les enfants, quand il s'agit de trouver une excuse qui pourrait justifier pourquoi ils n'ont pas ça. Salaud, gosse de riche, j'ai pas des diplômes, toi t'as de la chance, on n'habite pas dans le même pays, nanana, et blabla. Tu me fatigues! Mais pas seulement moi, parce que je t'entends pas râler, je te connais pas. Mais c'est toi-même que tu enfonces. Tu comprends que quand tu te mens à toi-même, c'est toi que tu pénalises. Tes excuses ne viennent pas m'embêter moi-même, vous comprenez? J'offre entre 500 heures et 800 heures d'émissions de télé, radio, podcast, Facebook Live, YouTube Live, vidéo par an, gratuitement. Cadeau. Pourquoi je fais cela? Pour deux raisons. La première des choses, c'est parce que l'entreprise que je dirige, qui est une entreprise de formation, on forme, hein, on vous donne des compétences, c'est notre métier, eh bien, gagne de l'argent. Je suis à la tête de 4 entreprises qui gagnent de l'argent pour payer des employés et assurer un développement. Et j'en suis très fier. Mais c'est parce que je gagne de l'argent que je peux prendre de mon temps, que mon entreprise peut me laisser de côté pour inspirer des gens gratuitement. Si je ne gagnais pas de l'argent, je ne pourrais pas passer mon temps, plus de 500 heures par an, à vous offrir des vidéos. Vous comprenez que l'argent, ça sert à ça? Entre nous soit dit, retenez cette troisième leçon qui arrive maintenant. Si vous voulez aider les autres, et vous-même en premier, retenez cette expression. Elle est loin d'être cliché. La meilleure façon d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. La meilleure façon d'aider vos enfants qui manquent d'énergie, c'est d'avoir vous-même de l'énergie et de ne pas rentrer du travail le soir exténué. Et de tout faire pour dans 5 ans, ça ne se reproduise pas. Réduire l'alcool, le sucre, mieux dormir, faire une marche avant de se coucher, appliquer plein de stratégies où l'argent n'a rien à voir. Et peut-être que tu fais les 3-8 en tant qu'ouvrier, tu travailles la nuit comme un fou furieux, et que tu es victime d'une sorte d'esclavagisme industriel. Oui. Et je sais ce que tu vis en ce moment, parce que je l'ai vécu moi-même, mais tu te dis dans 2 ans, je serai ailleurs. Et je vais stratégiquement me former, lire des livres ou faire des formations pour aller plus loin. Et si tu ne peux pas participer à nos formations, ne t'inquiète pas, on est en 2017. Je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo, mais tu vas à la bibliothèque, c'est gratuit la bibliothèque. Lis 1 livre par an, et après 2 livres par an, et peut-être 1 livre par mois, et forme-toi, apprends. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le match de foot ou de hockey à la télévision, tu sais quoi? Il ne te ramènera rien pour le cœur, l'argent et la santé. Ce que je suis en train de vous dire est très brutal, je le sais. Surtout pour des gens qui ne me connaissent pas, parce que du coup ils se disent mais quelles sont ses compétences pour dire ça? Et enfin, la 4e clé que j'ai envie de vous donner juste avant que je m'entraîne, et je vais vous laisser. Apprenez. Et c'est très difficile pour vous, mais on va en parler lors de la tournée 110 qui se tiendra le 28 octobre à Montréal et le 18 novembre à Paris. C'est une formation d'une demi-journée, puisque j'en parlais. Apprenez à vous entourer de gens qui vont vous élever plus haut.
Ne jalousez pas les gens qui ont plus que vous et qui sont plus prêts à vous redonner des conseils. Ne jalousez pas les auteurs de ces livres qui vous témoignent de milliers d'informations ou d'un parcours magnifique qui peut vous inspirer. La clé numéro 4, avec cette musique. La clé numéro 4. Ah là, je suis chaud là. Ah. La clé numéro 4. Apprenez à vous entourer de gens qui ont plus que vous, spirituellement et intellectuellement. Matériellement, on s'en fout un peu. Dites-vous que si les gens matériellement ont plus que vous, pas les gens qui prennent à crédit une voiture et qui sont endettés, hein, mais les vraies personnes qui ont plus matériellement avaient d'abord avant plus intellectuellement, psychologiquement et dans le cœur. C'est ta tête qui va te ramener le fait d'être un meilleur papa, une meilleure maman ou de gagner de l'argent. C'est ta tête qui va te ramener peut-être d'être un meilleur ouvrier, un meilleur entrepreneur et peut-être de trouver un travail un jour. Vous savez que ce n'est pas votre montre qui va faire ça. Les gens passent plus de temps le matin à choisir leurs vêtements qu'à choisir leur journée ou à savoir quel livre ils pourraient lire pour obtenir des compétences. La clé numéro 4 dans cette petite vidéo rapide et improvisée, apprenez à vous entourer de gens qui vous hissent vers le haut, pas de gens qui vous jalousent. Et encore moins d'apprendre, comme le font la plupart des gens, à avoir ce réflexe, et d'avoir ce réflexe d'apprécier les gens qui sont peut-être des gens qui n'ont pas les valeurs que vous voulez. Il est temps de faire du tri dans votre vie. Vous pouvez avoir des amis, et plein d'amis comme vous, génial, super, vraiment extraordinaire. Des gens dans votre quartier, dans votre ville, formidable, allez-y. Même classe sociale que vous, génial. Même famille, génial. Même parcours, alléluia, génial. Mais apprenez aussi à prendre comme exemple des gens qui ont eu ce que vous n'avez pas encore, au lieu de les rejeter et de ne rien apprendre. Parce que c'est vous que... c'est rude ce que je vais vous dire, mais... Allez, je vous le dis, c'est vous que vous allez pénaliser, personne d'autre. Et désolé d'être sincère. Je ne sais pas si cette vidéo va vous aider. Mais tout ce que j'ose espérer, c'est que 3% des gens qui vont voir cette vidéo vont appliquer ces 4 conseils qui n'ont rien à voir avec l'argent. Je n'ai pas le temps de parler avec vous pendant des milliards d'heures pour démontrer le pourquoi du comment, parce que je crois que vous avez votre libre arbitre de comprendre ce que je viens de vous dire ou de poursuivre votre chemin aux antipodes de ces 4 conseils que je viens de vous donner.